On va continuer avec le livre de Psaume. Psaume 120. On va voir là où on va s'arrêter. Et les livres de Psaume, c'est des grands supports pour la méditation, pour la prière. On voit les psalmistes, principalement le roi David, comment il était arrivé à un niveau d'amour pour Dieu, de confiance en Dieu, d'intimité avec Dieu. Et les psaumes ne sont pas des livres de prière, des recueils de prière, mais c'est des exemples de prière, des exemples d'adoration, de foi, de confiance. Et les livres de psaumes sont tellement grands pour bâtir une intimité avec Dieu, pour bâtir une relation avec Dieu. C'est tellement grand ces livres. Psaumes. Et ce serait aussi une bonne chose de mettre ces psaumes en chanson. Et ce n'est pas par hasard que vous voyez, comme le psaume 120 commence par Cantique des degrés. Cantique des degrés. Alors, je vais lire, ces psaumes, on va les partager ensemble, partager tout simplement la parole. On va savourer ces merveilles qui sont dans le psaume. Nous avons par exemple le psaume 120, c'est par là où nous allons commencer. Ce grand parcours dans les livres de psaumes. Psaume 120, ça commence Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Voilà une très bonne déclaration. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Quand nous crions à l'Éternel, il nous exauce. Donc voilà une très bonne révélation que chaque fois que nous crions à l'Éternel, il fait quoi? Il nous exauce. C'est une très très bonne nouvelle. Donc, bien-aimés frères, quand nous sommes dans la détresse, nous crions à l'Éternel. C'est à l'Éternel, ce n'est pas un homme que tu cries. Ce n'est pas un homme que tu cries, c'est à l'Éternel que tu cries. Tu peux appeler un frère au secours pour prier pour toi, ou bien pour prier avec toi. Parce que normalement, le frère ou la sœur que nous appelons au secours ne prie pas pour nous véritablement, mais ceux qui font véritablement, ils prient avec nous. Nous prions ensemble, nous croyons ensemble. Donc, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Et il fait quoi? Il m'exauce. Ayons cette assurance que quand nous prions, nous crions à l'Éternel dans la détresse. Chaque fois qu'il y a un moment de détresse, crions à l'Éternel. Est-ce que les moments de détresse vont arriver dans la vie des chrétiens? Bien sûr. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront comment? Persécutés. Persécutés. Donc, il y aura des moments de détresse. Mais comme ce verset nous montre, dans la détresse, nous crions, nous crions. Nous crions à l'Éternel. Et l'Éternel fait quoi? Il nous exauce. Suivons au Somme chapitre 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai l'impression qu'il y a un cantique que nous chantons qui a ces paroles. Ouais. Le livre de Somme est tellement merveilleux qu'on peut s'inspirer pour faire nos cantiques. Et j'ouvre une parenthèse en disant ceci. Ce serait mieux de chanter avec les paroles de la parole de Dieu. Là, au moins, c'est sûr. Parce qu'il y a des fois, il y a des cantiques que nous chantons, tu te rends compte que la personne qui chante est même homosexuelle. Ou alors, c'est même un sataniste qui chante. Ou alors, c'est quelqu'un qui a baptisé avec des sirènes pour chanter. Donc, je conseillerais aux frères, surtout on parlait de musique tout à l'heure, Vanessa, la musique est dangereuse, très dangereuse, parce que dans le mot musique, nous avons muse. J'ai parlé en anglais, mais en français, c'est la muse. Et la muse, c'est quoi? C'est une déesse. La musique est dangereuse. J'ouvre une parenthèse. Le meilleur cantique que nous pouvons adresser à Dieu, que nous pouvons chanter, nous chrétiens, c'est chantons la parole de Dieu. Prenons un texte comme celui que nous sommes en train de lire, essayons de le mettre en musique. Improviser quelque chose.
Par exemple, vous lisez, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous pouvez mettre en chanson en disant, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et vous enregistrez. Et en enregistrant, vous voilà, vous avez une chanson. Et vous commencez à chanter. Et voilà, vous avez une chanson pour chanter. Et je connais une sœur en France qui le fait si bien. Elle a des centaines de, pour ne pas exagérer, des dizaines, je pense même des centaines maintenant. Des centaines, voilà. Une sœur me confirme que c'est des centaines de chansons qu'elle a avec la Bible. À force de composer ces chansons avec la Bible, j'ai l'impression qu'elle a déjà lu toute la Bible. Et elle mémorise cela, donc ça veut dire que voilà la Bible qu'elle a mémorisée. Savourons la parole de Dieu. Savourons la parole de Dieu. Je pense que les meilleurs cantiques, il y a certains cantiques qu'on peut aussi chanter quand nous nous assemblons, tels que les chants de victoire ou sur les ailes de la foi, par exemple. Mais ce qui est plus sûr, vous-même, vous pouvez chanter. Et nous voyons ce grand verset en Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Je lis ce verset rapidement. Notez-le tout simplement. Colossiens chapitre 3 dit quoi? Que la parole de Dieu, verset 16, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Par des psaumes, justement, nous sommes en train de lire psaumes. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà. Que la parole de Dieu. Et ça, c'est un verset sur lequel les assemblées chrétiennes doivent se fonder pour se réunir. Ce n'est pas qu'il y a des spécialistes du chant qui viennent là se dandiner avec des voix mielleuses comme si elles imitaient Beyoncé ou Rihanna. Non. On dit, entretenez-vous, excusez-vous et entretenez-vous les uns les autres. Il n'est pas dit les spécialistes. Il y a des églises aux États-Unis où pour chanter, il faut avoir un master en musical sciences. Il y a des career fairs pour les chanteurs de gospel dans les églises. Il y a des career fairs, c'est-à-dire que les salons de l'emploi. Ça peut vous faire sourire, il y a des salons de l'emploi même pour les pasteurs. Allez sur Internet, même dans les pages, les journaux, les pages jaunes, il y a les salons de l'emploi. Grand salon de l'emploi, career fair pour les pasteurs. Il y a les career fair pour les chanteuses. Et les chanteurs les chantent dans les églises. C'est un grand salon, un grand hangar, une grande salle d'hôtel où les gens viennent, chacun pose sa voix. Il y a un pianiste qui est là, il fait do, il te dit accompagne avec une parole. Il fait ré, mi, toi aussi tu commences à chanter. Et voilà comment tu passes l'interview. Non, ce n'est pas ça. Et même dans les églises, les gens composent des chansons inspirées avec les musiques mondaines. Il y a d'autres même qui disent, nous aurons notre réunion dimanche, alors mercredi ou jeudi soir, répétons, faisons une liste de 10 chansons, de 20 chansons qu'on va chanter dimanche. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons remplacé le Saint-Esprit. Parce que quand nous chantons dans l'église, comme nous sommes en train de le faire, réunis comme nous sommes en train de le faire, nous chantons inspirés par le Saint-Esprit. Les uns ou les autres. Et nous avons aussi 1 Corinthiens, noté en passant, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc quand vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, etc., etc. Donc voilà comment nous chantons. Il n'y a pas de spécialistes de chant dans le corps de Christ. Il n'y a pas de spécialistes qui ont des voix tellement exercées. Et il y a un frère bien-aimé qui a dit à une sœur, sœur, qui te dit que tu as une belle voix? Est-ce les hommes qui t'ont dit que tu as une belle voix ou bien Dieu t'a dit que tu as une belle voix? Parce que ceux qui sonnent beaux et bons aux oreilles des hommes ne sonnent pas forcément beaux et bons aux oreilles de Dieu. Je connais 2 serviteurs, Paul et Silas, ils ont été enfermés. Ils ont été mis en prison. Ils ont élevé la voix à Dieu. Ils ont chanté des cantiques toute la nuit. Leur voix rocailleuse a fait ébranler la prison. Parce que ce n'est pas les consonances, les accords musicaux. J'imagine Paul et Silas en train de dégamer, chantant avec la passion. Toute la prison les entendait chanter. Mais leur louange est montée à Dieu. Et ça a été assez puissant pour ébranler, faire trembler les fondations de la prison,
et briser les chaînes pour les libérer. Voilà le pouvoir de la louange. Il ne s'agit pas de chanter comme Mozart, de chanter comme, je ne sais pas, Michael Jackson. Voilà aussi un autre détail. Nous nous sommes tellement éloignés du standard de l'Église aujourd'hui. C'est bien de rappeler ces choses, même nous qui sommes assemblés ici, de rappeler ces choses encore et encore et encore. L'apôtre Paul disait, je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est comment? Salutaire. À force de rappeler ces choses, ça nous maintient loin de la séduction. Donc, la meilleure façon de chanter, comme nous voyons ici, dans Colossiens chapitre 16, plutôt chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous les uns les autres. Ce n'est pas que c'est vous qui remplacez maintenant le Saint-Esprit avec une liste de chansons que vous allez chanter dimanche, que vous avez répété toute la semaine, jeudi soir ou vendredi soir, vous répétez pour venir chanter. Et dans les assemblées, même si quelqu'un est inspiré par le Saint-Esprit, ces assemblées qui ne sont que des morgues évangéliques, si quelqu'un est inspiré, dit, j'ai un cantique, je suis inspiré de chanter. Vous élevez la voix pour commencer à chanter. C'est la sécurité qui va vous mettre dehors. Mais la vraie église, et les églises comme dans la maison où nous sommes, quelqu'un, une sœur est inspirée, elle élève sa voix et chante. Un frère est inspiré, qu'il élève la voix et il chante, mais que tout se passe avec bienséance, avec ordre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et la paix de Dieu doit régner dans toutes les assemblées chrétiennes, là où les frères se réunissent. Donc, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Les uns les autres, ce n'est pas des spécialistes de chant qui ont fait des écoles musicales, qui ont des dons. Non, les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Regardez, pas des psaumes, justement, nous sommes en train d'étudier quelques chapitres de psaumes ce matin. Pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration des répétitions qu'on fait mercredi soir, sous l'inspiration de la grâce. Quel est le cachet biblique de la grâce? C'est le Saint-Esprit. Quand la Bible parle de l'inspiration de la grâce, l'une des manifestations de la grâce, c'est le Saint-Esprit dans la Bible. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Ce n'est pas une liste qui nous inspire. D'autres même chanter inspirés par le monde. Il n'est pas dit entretenez-vous par les cantiques spirituels, chantant à Dieu sous l'inspiration de Michael Jackson. C'est ça? Sous l'inspiration de Rihanna, c'est ça? Sous l'inspiration de Beyoncé, c'est ça? Ça peut vous faire sourire, mais il y a des églises où des jeunes filles ou des jeunes garçons, vous les voyez chanter. C'est les rythmes de Beyoncé qui chantent, mais ils ont tout simplement mis Jésus. Ils ont transformé les paroles, mais c'est le même rythme. Vous voyez? C'est l'inspiration du Saint-Esprit que nous chantons, mes frères et sœurs. Donc, Psaume 121, cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La question se pose. Le secours me vient de l'Éternel. Mes frères et sœurs, le secours vient de l'Éternel. C'est la même chose qu'on a vu en Psaume 120, verset 1. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris, il m'exauce. C'est une confirmation de ce verset à ce niveau. Verset 1, Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le verset 2 dit, le secours me vient de qui? Des hommes? C'est ce que vous lisez? Non, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.